Le marché NFT est en grande difficulté, particulièrement sur la blockchain Ethereum. Et aujourd'hui, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez que c'est possible de vendre une collection NFT sur un layer 2 d'Ethereum en quelques instants, en seulement 2 minutes, 10 000 NFT? La réponse dans quelques instants. Mais avant, bien sûr, bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez, c'est tous les jours. Et pour être le premier ou la première au courant de toute l'actu, du meilleur de l'actu, pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne. Et aujourd'hui, la vidéo du jour est réalisée en partenariat avec le site d'information gratuit et dispo en français Crypto News. Vous le savez, j'en parle souvent, c'est le partenaire récurrent de la chaîne. C'est un site tout en un avec dessus de l'actu quotidienne sur les NFT, la crypto, la finance tradi. Il y a aussi des guides, des comparatifs, des articles plus de fond, des vidéos. Il y a plein de choses. Il y a aussi une partie finance tradi. Et d'ailleurs, j'ai appris sur Crypto News que il y avait la première mise en demeure NFT. Donc vraiment, c'est un cas d'usage NFT incroyable qui a été donné en France pour du cybersquattage. Et donc, il le précise, l'immuabilité de la blockchain permet d'empêcher l'individu de se défaire du coup de cette mise en demeure. Donc vraiment très très cool. Je trouve que au niveau immobilier et au niveau justice, les NFT sont de plus en plus appliqués, en tout cas utilisés. Donc vraiment très très cool. Concernant Crypto News, vous aurez tous les liens en description juste en dessous. Et merci beaucoup à eux de soutenir la chaîne. Alors, je vous le disais en intro, ça fait plusieurs semaines que le marché NFT est en grande difficulté, et particulièrement sur Ethereum, et franchement, ça fait quand même vachement flipper. Beaucoup de gens pensent que on a passé entre guillemets l'ère des NFT images de profil, des NFT sur Ethereum, et qu'il faut changer un petit peu d'air, d'horizon, et donc partir ailleurs. Et actuellement, c'est vrai que beaucoup de gens quittent le navire, c'est assez compliqué, notamment parmi les meilleures collections NFT, comme par exemple les Bored Ape, qui sont seulement entre guillemets actuellement à 11,8 Ether. Et vraiment, c'est un prix très très bas. Ça reste très élevé relativement parlant, mais c'est très bas pour cette collection-ci. Et on se demande en fait quel est l'avenir pour ce genre de collection, qui était vraiment parmi les meilleurs, les blue chips, comme on les appelle pendant le précédent cycle. Et autre chose qui fait aussi vraiment très très peur, c'est par rapport à la collection emblématique de tout l'écosystème, les CryptoPunks. J'ai toujours dit que s'il y avait une seule collection NFT qui était censée être safe, c'était celle-ci. Et même celle-ci semble en difficulté, puisque en effet, le floor price, le prix plancher, est descendu à 42 Ether. On était encore à 60 il y a quelques semaines. Et pire que ça, en fait, très bientôt, on a beaucoup de prêts qui vont bientôt être clôturés, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont mis en collatéral leur NFT CryptoPunks, en échange ils ont emprunté de l'argent, par exemple 40 Ether. Le truc c'est qu'au bout d'un moment il faut rembourser, mais si le prix du CryptoPunks descend en dessous de 40, voire est égal à 40, il n'y a pas vraiment d'intérêt à rembourser le prêt, et donc souvent ça arrive, les gens ne remboursent pas, du coup les prêteurs, ceux qui avaient prêté l'argent, eux ils veulent pas de NFT, donc ils revendent le NFT, du coup ils mettent en dessous du floor price pour le revendre vite. Et si beaucoup font ça, en toute logique, le prix dégringole et enclenche en général des cascades de liquidation qui font assez peur et qui peuvent vraiment entraîner des gros mouvements de marché vers le bas, notamment côté NFT au général, parce qu'on rappelle que les NFT sont une niche, et donc quand il arrive comme ça de gros mouvements sur des collections emblématiques, ça peut aussi pâtir sur le reste du marché, donc c'est vraiment des trucs à surveiller. Heureusement, lueur d'espoir, on a Paradigm qui est en train de faire des pourparlers pour en fait lever 750 millions de dollars. On rappelle que Paradigm, c'est un gros fonds d'investissement qui est derrière, entre autres, Blur, qui est la première marketplace NFT en termes de volume sur Ethereum. Également aussi, il back un layer 2 sur Ethereum qui s'appelle Blast. Donc peut-être qu'il y a des lueurs d'espoir comme ça, avec des gros acteurs qui pourraient injecter beaucoup d'argent. Également aussi, cette semaine, c'est vraiment la semaine des airdrops. Donc il y a aussi beaucoup d'argent qui arrive. On parle de Wormhole aujourd'hui, le airdrop. Hier, on avait Ethena, demain, on a Zeus, après, on a aussi Ava qui est arrivé. Dans une moindre mesure, il y a aussi le airdrop du même CoinPack, il y a aussi le airdrop de Tensor qui arrive très bientôt, on en parle après, donc bref, il y a beaucoup d'argent quand même dans ce marché. En plus, ça bouge beaucoup au niveau des marchés globaux, on voit bien sûr pareil sur le marché des cryptos, ça bouge énormément, il y a beaucoup de liquidations, il y a beaucoup de mouvements d'argent, et donc on n'est pas à l'abri que l'argent retourne dans les NFT, un de ces quatre, mais pour l'instant c'est compliqué. Pas pour tout le monde, puisque en effet, on a une collection NFT qui a déjoué tous les pronostics. C'est celle-ci, la collection NFT des Gentlemen sur Base. C'est le layer 2 de l'exchange Coinbase. Et donc cette collection-ci, des Gentlemen, qui fait évidemment référence au token Degen de la Degen Chain, qui est un layer 3 en gros sur Base. Et cette collection en fait a sold out 10 000 NFT en seulement 2 minutes. Ils ont donc levé, j'ai noté ça, ils ont levé environ 8 millions de tokens Degen. Donc ça fait environ 300 000 balles en 2 minutes. Et le tout en fait sans avoir
avoir de compte Twitter. C'est assez fou. C'est la première fois que je vois ça. En général, Twitter, c'est vraiment le réseau social indispensable pour vendre une collection NFT. Et ben eux, ils n'ont pas du tout de compte. Par contre, ils ont un compte, bien sûr, sur Farcaster, le réseau social qui cartonne sur Base. Beaucoup de gens le farment parce qu'ils pensent au airdrop, évidemment. Mais en fait, c'est aussi sur ce réseau que sont lancés des tokens, comme par exemple le Degen, qui marche très très bien. Et donc voilà, ils ont à peine 7500 personnes sur ce réseau, sur leur compte Farcaster. Et pourtant, grâce à ça, ils ont tout sold out. Assez fou. Je crois que ça coûtait pas trop cher. Hein. C'était genre 30-35 dollars le NFT. Mais quand même, 10 000 NFT, c'est vraiment fou. Donc là, vraiment, la tendance est actuellement sur du coup Base en général, les mêmes coins bien sûr aussi en général, et donc les liens entre les mêmes coins et les NFT, et aussi bien sûr encore et toujours sur les NFT Bitcoin, les NFT ordinales, d'autant que le halving arrive à grands pas dans quelques semaines, et donc ça remet aussi pareil une attention toute nouvelle sur du coup les NFT ordinales, notamment avec le protocole Rune qui va arriver donc en même temps que le halving et qui va forcément aussi pareil attirer beaucoup d'attention. Je pense que ce sera une vraie dinguerie, on va suivre ça évidemment. En tout cas, au niveau des chiffres globaux, on va partir sur le petit récap du marché NFT que je fais tous les matins sur mon compte Twitter vers environ 11h. N'hésitez pas à me suivre d'ailleurs. Donc au niveau des chiffres, on a un blue chip index aujourd'hui à 3700 ETH de market cap, donc encore en baisse, un sentiment de marché à 59, des volumes sur 24 heures à 28,9 millions de dollars, et le top 3 des NFT qui ont fait le plus de volume depuis hier sont en un Runestone, encore et toujours. Donc le projet de Leonidas sur Bitcoin, qui est ici, là, qui caracole en tête des volumes, toujours assez fou. D'ailleurs, les gens pensent qu'ils vont avoir des airdrops par rapport à ce qui se passera en fait au niveau des tokens sur Rune, comme je disais tout à l'heure. Ensuite, en deux, on a Tensorians, la collection de la marketplace Tensor, qui a pas mal augmenté, parce qu'en fait, ils ont tout simplement annoncé que le 8 avril, on pourra a priori claim en fait ces box. Ces box qui donneront donc un airdrop de token TNSR, donc le token de Tensor. Tensor, ça reste quand même la première marketplace sur Solana, donc forcément c'est un truc très attendu. Sachez aussi que la saison 3 vient de se terminer, là on commence la saison 4, donc c'est vraiment la dernière ligne droite entre guillemets pour farmer ce airdrop, et donc forcément les NFT eux marchent très bien. Ils sont remontés je crois à 43 sols pour le floor price, et en troisième position on a Mad Lads qui continue à chuter et qui arrive à 132 sols. Mad Lads qui pourtant bénéficie de beaucoup de airdrops, mais ils n'ont pas réussi à tenir les 200 sols, leur all-time high, même si bien sûr le sol en fait a explosé. Donc forcément ça s'équilibre à peu près, mais bon ça reste quand même compliqué de maintenir un si haut floor price sur Solana, d'autant que c'est pas comme Ethereum, il y a encore quand même pas mal d'attention, notamment aussi grâce au même coin, mais ça reste quand même compliqué. Pour l'instant les NFT sur Solana en fait sont pas non plus au cœur de l'attention des gens. La meilleure vente depuis hier, c'est le Bored Ape numéro 591, qui a quand même été vendu à 301 000 dollars. Donc il y a encore des gens qui croient dans les singes NFT, et quand même dédicace aussi au projet Matrix, notamment les QQ, qui ont atteint quasiment les 2 Ethers. Je rappelle que Matrix, c'est un gros projet gaming, c'est un FPS sur mobile. Ils ont différents NFT, ils ont aussi 2 tokens, un qui est déjà sorti et un qui va futurement sortir. Et évidemment aussi, il y a un gros airdrop qui va arriver, airdrop de token max. Et je rappelle aussi, j'en ai beaucoup parlé sur ma vidéo de avant-hier, je crois, top 20 des airdrops. C'est 20 airdrops entièrement gratuits qu'on peut faire dès maintenant. Évidemment, à l'intérieur, il y a aussi Matrix. Matrix, franchement, faites-le. Je pense que ce sera aussi un gros airdrop. Alors, c'est sûrement un petit peu tard pour s'y mettre, mais bon, c'est toujours ça de prix. Donc, vous aurez tous les liens en description et après, à vous de jouer. Au niveau des news, outre la complexité du marché NFT, on a aussi une marketplace qui était un géant d'antan, qui a beaucoup de difficultés. On parle bien sûr de OpenSea. OpenSea qui, contre toute attente, admet la norme ERC 721-C. Donc en fait, c'est une norme qui a été créée en fait par les gens qui sont derrière ce projet, derrière le projet Diguet Degaku. Donc en fait, c'est la boîte Limit Break, qui est un gros truc gaming. D'ailleurs, ce projet, petite digression, c'est un projet à surveiller. On en parle beaucoup moins, mais je pense qu'ils vont revenir très fort. C'est quand même eux qui avaient fait en fait la pub au Super Bowl, qui coûte des millions de dollars. Donc ça reste un truc à surveiller. Et donc je disais, en fait, eux, ils ont créé une norme pour, entre guillemets, figer les royalties. Donc les fameux frais qui sont prélevés à chaque vente de NFT et qui sont redonnés aux créateurs, et qui permet donc d'entretenir une certaine trésorerie pour le projet NFT. Et donc cette norme est très intéressante évidemment pour les créateurs, et OpenSea finalement se positionne en faveur des créateurs et permet en fait aux gens qui créent des collections NFT d'encrypter, enfin de figer en fait ces fameux royalties grâce à cette norme qui est désormais donc compatible avec OpenSea. Donc assez cool. Également aussi par rapport à l'avenir,
On apprend que OpenSea n'est pas fermé quant à l'arrivée d'un token sur la plateforme. Alors après, à voir, parce qu'ils n'ont pas dit qu'ils allaient en faire un, ils n'ont pas dit qu'ils n'allaient pas en faire un, donc vraiment c'est un truc à surveiller, mais ça pourrait fortement relancer du coup l'écosystème OpenSea. On apprend aussi qu'ils vont bientôt supporter tout ce qui est ordinal, parce que forcément c'est un gros enjeu aussi. Et dernière chose aussi, on apprend, alors j'ai pas testé, mais j'ai appris que on pouvait désormais en fait swapper gratuitement certaines cryptos via OpenSea, donc avec zéro frais, donc franchement trop cool. Il faut tester tout ça. Ensuite, pour ceux qui aiment les enquêtes, on a une fois de plus ZachXBT, le détective de la blockchain, qui donc met en lumière une nouvelle fois un escroc. Donc l'escroc s'appelle Kyle D. Donc ce mec en gros se servait d'une collection NFT qui s'appelle Nudies NFT, en faisant style qu'il s'était fait hacker, qu'il avait un problème, etc. Bref, en gros il est parti avec l'argent. Et donc merci ZachXBT qui révèle tout ça au grand jour. On espère qu'il se fera aussi bien sûr arrêter, réprimander et aussi qu'il paiera en fait pour ses actes. Et d'ailleurs, ZachXBT qui a rejoint le wallet multisig du projet Munchables, dont j'ai beaucoup parlé, un gros projet sur Blast qui s'était fait hacker 60 millions de dollars. Au final, le hacker avait tout rendu sans qu'on comprenne pourquoi, mais en tout cas, voilà, il a tout rendu. Et d'ailleurs, je rappelle qu'il devrait en fait rembourser tous les gens très bientôt par rapport à ce gros projet. Ensuite, on part sur la blockchain Venom. Rappelez-vous, on en a beaucoup parlé, beaucoup de gens ont farmé le airdrop, et a priori, si tout est bon de l'autre côté, on peut donc claim un NFT. Ce NFT ne vaut que, à l'heure actuelle, à peine 40 Venom, donc en gros genre 20-30 dollars, un truc comme ça. Donc pour l'instant c'est décevant, on n'a pas encore d'autres infos, mais voilà, si vous avez loupé ce airdrop, bah peut-être que ça vaut le coup d'acheter en fait directement ce NFT, et on espère qu'en fait les holders vont recevoir bien sûr du airdrop Venom, le token Venom qui coûte environ 0,50 dollars à l'heure où je vous parle. On part ensuite côté artistique, et on va sur la plateforme Foundation, qui est juste une des plus grosses plateformes NFT autour de l'art NFT, vraiment c'est un très gros truc, et là en fait on apprend qu'ils vont arriver sur Base, forcément l'attention est sur Base actuellement. Ils vont aussi en fait inaugurer une collection qui s'appelle Genesis, qui sera du coup en vente, sous forme de vente aux enchères, avec tous les plus gros artistes NFT à l'heure actuelle. Donc si vous aimez l'art NFT, allez faire un tour dessus, c'est je pense un incontournable. Et pour finir, sachez que la NFT New York commence aujourd'hui, et donc peut-être qu'il y aura des grosses annonces par rapport au projet qui se trouve actuellement à New York, à voir, mais souvent c'est l'occasion de lâcher en fait des grosses alphas, donc c'est un événement à surveiller. Deuxième partie de la vidéo, la partie jeu blockchain, et vous êtes nombreux à me parler de ce projet, à me dire qu'est-ce que tu penses de Notcoin, pourquoi t'en parles plus? Et bah donc je parle de Notcoin. Rappelez-vous, c'est le fameux jeu en fait sur Telegram où il fallait juste tapoter son téléphone, c'est entièrement gratuit et donc ça génère plus ou moins un coin. On n'avait pas trop d'infos jusqu'à présent, sauf que maintenant on en a. Donc outre le fait que le jeu a cartonné, c'est des millions de personnes en fait vraiment qu'on joue à ce truc là, sachez que le airdrop, le token est prévu pour le 20 avril, donc forcément c'est un truc à surveiller. En plus ça tombe pour le halving du Bitcoin. Donc vraiment le projet Notcoin, c'est un truc à surveiller. Je l'ai pas fait, il y a beaucoup de bots qui l'ont fait. Donc vous attendez pas forcément à des grosses allocations, mais en tout cas l'expérience est incroyable, les chiffres sont incroyables, donc c'est un truc qu'il faut checker. Ensuite, on parle du airdrop du token G3. Rappelez-vous, j'ai commencé à en parler hier. Et donc, ça y est, on peut checker en fait si on est éligible à différentes allocations. Donc, pour ce faire, en fait, vous aurez tous les liens en description. Il y a genre 4-5 quêtes à faire. Mais bon, ça prend 30 secondes. Évidemment aussi, les holders de NFT dont j'ai parlé hier, ils sont éligibles. Mais sachez aussi que, rappelez-vous, j'en ai beaucoup parlé à l'époque. Games.gg, donc la plateforme sur laquelle j'étais, juste ici, rappelez-vous, c'est eux qui sont en fait à l'initiative du premier gros événement qui s'appelait les Games 3 Awards, et donc une cérémonie en fait de récompense pour différents jeux, projets liés aux jeux blockchain. Et rappelez-vous aussi, tous ceux qui avaient voté pour différents projets et acteurs du coup par rapport à cette cérémonie avaient reçu une clé gratuitement, la clé qui est ici, qui s'appelle les Games 3 Magic Key. Moi-même du coup j'en avais parlé en disant voilà je vais quand même en prendre quelques-unes, ça coûtait un matic juste après le airdrop. Et en fait là, on a fait un x50 sur du coup cette collection-ci, parce que également aussi les holders de cette collection-ci vont recevoir un airdrop de token G3. Et donc forcément ça spécule dessus, et ça va arriver en avril, donc tenez-vous au courant. Également aussi, ça arrive demain, on a le Play to Airdrop par rapport au projet Planet Mojo, qui est un peu une sorte d'auto-battler, j'en ai parlé quelques fois, je vous en parle un peu en avance, parce qu'il y aura seulement 8 jours pour du coup jouer et farmer donc ce Play to Airdrop, et donc je vous ai trouvé un petit guide en fait débutant sur playtoearn.net, donc allez voir ça, et comme ça vous serez prêts, vous saurez tout faire en fait dès demain, sachant que du coup ce sera gratuit pour faire du coup ce airdrop. Je reparle ensuite de Palio.
Palio, ce projet prend de grosses ampleurs. C'est un des projets en fait des studios Xterio qui cartonne vraiment. Et donc en fait ce projet annonce un mint pour très bientôt. En attendant, il y a une sorte de mécanique de gamification, on va dire ça comme ça, pour on imagine avoir des whitelists. Et en fait ce truc-là qui est sur la propre blockchain est en train de cartonner. On a plus de 500 000 personnes qui sont en train en fait de faire évoluer leur œuf, si je puis dire, sachant que ça reste quand même un peu payant parce qu'il y a quand même des transactions à faire journalière, ça coûte environ, je crois, 21 centimes pour faire les 3 transactions par jour, qui donnent donc une pomme, un canard et un CD. Bref, vous irez voir, mais pour l'instant, c'est un gros succès, et ce mint est donc évidemment très attendu. Également aussi, gros succès à l'heure actuelle, alors je sais pas pourquoi, si quelqu'un a l'info, je veux bien la voir dans les commentaires, le token de Sunflower Land est en train d'exploser, il est monté à 0,21 $, c'est un plus 160% juste aujourd'hui, assez fou. Sunflower qui, rappelez-vous, est un ancien au niveau des play to earn, un peu à l'époque aussi de Axie, Pegaxi, ce genre de choses. C'est un jeu de farming en fait, on plante des carottes, on récolte, etc. Et là ça cartonne, ils ont aussi une collection NFT, franchement ils s'en sortent bien, ils sont toujours là, c'est assez impressionnant. Ensuite on a le projet Legend of Arcadia qui arrive très bientôt avec un free mint, et dès maintenant en fait on peut rejoindre leur Discord pour du coup participer à différentes quêtes et avoir une whitelist. Ce projet est très hypé, il est backé par évidemment Animoca Brands, on connaît, donc allez voir ça, c'est un jeu de cartes pour ceux que ça intéresse. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce en l'air, voire un commentaire. Et nous on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.